Bonsoir à tous. Donc, ce soir, nous allons encore évoquer un thème euh, qui a été écrit en commentaire. Par contre, petite chose, sachez que pour tous les sujets que vous me proposez, j'y réfléchis et j'essaye de les faire le plus rapidement possible. Là, il y en a un très intéressant sur la maternité qui a été proposé et celui-là, il est un peu trop important pour que je vous le fasse à l'arrache. Du coup, ça risque de mettre un petit peu plus de temps à sortir. Donc je tenais à prévenir par avance. Et sinon, il y a eu autre chose qui disait en gros, j'aimerais bien que tu fasses une vidéo sur les discriminations quand quelqu'un est se disant moche, si tu vois ce que je veux dire. Alors déjà, par rapport à ça, la mocheté, on va dire, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Alors, bon, je vous cacherai pas, hein, ça m'est déjà arrivé à un salon sur l'emploi de me présenter à un stand, c'était je crois des hôtesses événementielles, et on sort, non mais madame, on fait pas l'uniforme au-delà de la taille 42, sachant que je mettais déjà du 54 à l'époque. Et en fait, ça m'avait outré parce que forcément c'était limite des mannequins à l'époque, et c'était vraiment quelque chose de vraiment démesuré. C'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit, mais attends, est-ce que moi je parce que je suis grosse ou quoi? Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Et au final, vu maintenant la vision des choses, je me rends compte que non, c'est juste que bah il y a des abrutis et il y en a qui le sont moins, tout simplement. Alors, ceci dit, on va être clair, hein, c'est pas parce que quelqu'un est attiré par vous que ça doit systématiquement être réciproque. C'est d'ailleurs pour ça que on reproche à tant d'hommes de siffler les femmes dans la rue ou des trucs comme ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que quelqu'un vous fait un compliment que vous êtes forcément obligé de l'accepter. Ceci dit, sachez que on ne peut pas reprocher à quelqu'un le fait de ne pas être attiré par vous. Je veux dire, c'est vraiment intrinsèque. Moi, je veux dire personnellement, j'ai des goûts extrêmement variés. Je veux dire, vous mettriez les photos des hommes qui ont traversé ma vie côte à côte, plein de femmes qui hurleraient, qui se barreraient en courant. Par contre, les personnes les plus intelligentes se rendront compte que bah, si ces personnes-là sont passées dans ma vie, c'est bien pour une raison. Et d'ailleurs, je tiens à faire une dédicace à tous ces hommes, quelle que soit la durée pour laquelle ils sont passés dans ma vie, parce que, eh bien, je suis fière, heureuse d'avoir pu passer ces moments avec eux. Et d'autant plus avec mon compagnon actuel, qui, contrairement à ce qu'il pourrait parfois dire, est quelqu'un de formidable. Mais bon, on dira que je suis subjective, cherchez pas. Mais en fait, euh, on a toute cette focalisation sur la beauté, comme si tout ce qui est beauté plastique était la chose fondamentale, la chose la plus importante et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai même un camarade que j'adore particulièrement parce qu'il est complètement pareil, qui me disait, mais je comprends pas, l'autre jour j'étais à une soirée, tout le monde était complètement bourré sauf moi, et je me considère comme pas vilain, et il y a une fille qui a été rouler des pelles à tous les mecs présents sauf à moi. Et il me dit, mais je comprends pas, puisque eux, ils étaient pas top et moi si. Et c'est là que je lui ai ressorti le truc en disant, bah ouais, mais dis-toi bien que la personne, elle avait peut-être d'autres critères que les tiens. Et c'est vrai que forcément, c'est compliqué du coup de naviguer par exemple les relations amoureuses ou même les coups d'un soir ou quoi que ce soit dans ce genre de situation, parce que on va avoir nos propres standards, les gens d'en face vont avoir leurs propres standards, essayer de concilier tout ça, et dire par exemple, il y a des femmes qui aiment les hommes poilus, ou pas. Il y a des hommes qui aiment les femmes avec des gros seins ou pas. En bref, il y a plein de trucs comme ça. Et c'est vrai que parfois on peut se dire, mais c'est galère, est-ce que je vais un jour plaire à quelqu'un? Est-ce que ça? Alors, dites-vous bien une chose. Peu importe les conneries qu'on va vous sortir sur les idéaux, idéaux d'ailleurs. Oui, ouais, c'est ça, les idéaux. Euh, Si en plus je me mets à plus parler français, ça va pas aller les gens. Mais quels que soient les idioties qu'on va pouvoir vous sortir sur les idéaux de la beauté ou des trucs comme ça, dites-vous bien que de toute façon, il y a aussi une grosse composante, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que forcément, c'est bien d'être beau plastiquement, mais moi j'ai une distinction vis-à-vis de ça. Je pense qu'il y a des personnes qui sont jolies et il y a des personnes qui sont belles. Les personnes qui sont jolies, c'est les personnes qui correspondent un petit peu au diktat de la beauté, vous savez, les magazines et machin comme ça. Mais les personnes qui sont belles, c'est celles qui, belles,
à partir de dedans. Parce que ça sert à rien, en gros, pour faire vulgaire, ça sert à rien d'être une bonasse si en vérité t'es qu'une connasse. Voilà, c'est dit, c'est posé, hein. Vous savez, j'ai l'habitude de parler de cette manière-là. Du coup, je dirais que, euh, quelle que soit votre apparence ou quoi que ce soit, dites-vous que vous avez forcément quelque chose à apporter aux gens, quel que soit le domaine. Et du coup, si vous avez envie de vous mettre en valeur d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas. Si vous estimez que pour une raison ou pour une autre, il y a des choses que vous devez changer, comme par exemple les femmes qui veulent se faire grossir les seins ou les gens qui veulent se faire arranger, etc. C'est sûr qu'on pourrait trouver que c'est dommage, mais c'est votre corps, c'est vous qui vivez avec. Donc c'est à vous de juger qui est pertinent ou pas. Je trouve que c'est quand même quelque chose de logique. Moi, j'ai fait le choix de ne rien changer de manière chirurgicale. Je le ferai, on va dire, à la naturelle. Par contre, pour les personnes qui estiment devoir recourir à d'autres solutions, eh ben, allez-y. Dire tant que vous êtes tranquillos médicalement, c'est pas moi qui irai vous juger ou vous empêcher. Bon, c'est sûr que si tu fais comme en Corée du Sud où tu as carrément tout un réarrangement de ton visage juste parce que les idéaux de beauté là-bas sont carrément bizarres, ouais, là, ça fait quand même un peu beaucoup. Mais malgré ça, même si je trouve que personnellement ça fait beaucoup, je peux pas les juger. Je peux pas les juger parce que je sais pas ce que ça fait de vivre dans une situation telle, tu sens que tu as besoin de faire ça. Donc, bah, finalement, cette vidéo est un petit peu longue et j'en suis fort désolée. J'espère, Mati715, que j'ai compris ta question et que finalement j'ai un petit peu répondu. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, n'hésitez pas à me le dire et puis bah, je vous ferai d'autres vidéos. Voilà, et bien dites à la prochaine et surtout, n'hésitez pas à partager ce qui s'ensuit. Et si vous trouvez que je suis génial, vous pouvez